na pusani na ngonga oyo pona ko pesa mbote bile na bino balandi ba oyo balandaka biso na Bianconio 07. Comme toyebi que la RDC c'est notre terre, nous devons lutter, nous devons nous donner à fond pour que makambo nyonso etambola malamu, parce que même dans la Bible bazolo bakeno prier pour le pays dans lequel vous êtes en captivité. Oui, nous sommes en captivité en RDC, Tobotama Bana Congo. Donc ceux qui bango faut pas prier na bisika baza en captivité, à combien plus forte raison nous otoza na kati ya mabele na biso na mboka na biso. Donc il faut toujours intercéder, implorer, souhaiter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent à mabe pour n'importe quoi. Mais bisoté. D'emblée, na banda nano na ko remercier. Quoi que tu le bela toujours makambo ya guerre, makambo politique, mais tout à nano oyo. Comment voilà. Ce qui n'a la ici, c'est pour dire à la RDC bravo nos léopards. Oui, donc on va pas basangwa mabete, mais bisoto va pas basangwa malam. Pour moi, bande quoi? Rappelez-vous que ça fait plus de 47 ans, je pense. J'ai dit un. Donc Bamboula, que la RDC n'a jamais gagné le Cameroun. C'est pour la première fois que la RDC gagne le Cameroun. Donc il y Cameroun a yebaki ke ndenga zo kende wana la RDC a wana baganya bisote. Wana balonga jamais. Donc ndaka pe nil rarement. Donc bisonde to kende ko battre bango. Donc ils étaient tellement sûrs. Et voici aujourd'hui la RDC est à ce niveau-là. Donc bravo, bravo, bravo l'équipe nationale ya Congo. Mais nous encourageons de faire mieux. Parce que les bêta makinango, tout gagner, oui, mais il y a un problème qu'il faut revoir. Je dis bravo, mais il faut encore travailler. Merci. Donc pour ça, c'est là qui n'a tout le babongo. Je sais que place aux alliés Sengu et Bélé, et cette joie, et c'est ngele umela. Ouais, c'est ngele umela. Quand nous sommes dans makambo ya sport boy. Ndenge to longi, c'est comme ça aussi to zolonga. Où ezali ya bitumba. RDC Salabuki. RDC azali soute oyo boyebaki wana. Donc, ça l'assure. Maintenant, tu continues à vivre le sujet de biso. N'ingina me mabino pour comprendre ndenge tozo kendele, hein, parce que makambo ezali. So na biso makambo ezali, c'est que makambo ezali. Makambo ezali. Non, natika nanu oyo to kende côté mususu. Hein? Na biso que makambo ezali. Voilà. Ngomba wa bisumba nguna. Ah. Voilà. Voilà. Tout le Congo place ndenge zo pesa bien. Nyama pakata limbango wa tikinyosu. Tala kuna. Unité ami babulinde bango wana. Normal. Ngomba wa bisumba nguna. Ngomba bisumba. Ngomba mulayo wana. Nyama pakata limbango wa tikinyosu. Voilà. Bisu to ba Kinyarwanda te, wiki ya bisu ba sote lingala sote mlokamboka na bisu. Mais bato wananga ba Kinyarwanda. Langue nationale na bango. Voilà. Ok.
Est-ce que vous voyez nazoyebisa bino lelo boleka na koretenir ke Goma aza encerclé. Soki bolandi balangage ya bato wana bakomi ochange bakomi ochange nanga langage esasu ya lolendo te, bisimo langage esasu ya lolendo te, moi dosage ebandi kokota. Pourquoi? Parce que bazomona déjà bilembo ya kolakisa keno toza susu musika te po te babengana biso. Maintenant il se pose des questions: où aller, que faire? Donc Goma c'est déjà encerclé, soyez sûr. D'ici là okoyoka sango malamu, d'ici là okoyoka sango ya malamu. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Zena luka image mo na pesa bino. Je ne sais pas pour ngamu otango na zui yango na bandeka koseka. Oh yote. Oh na bandeka koseka. Donc na seki na ndenga kosakana te. Attendez. Même dans le fond. Bon. Bon, aucune menace pour le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda peut-il vous dire quelle est sa localité qui a été attaquée par les FDLR? C'était en quelle année? Le Rwanda peut-il vous dire quelle est une bombe ou même une cartouche tirée par les FDLR? Oh, journaliste, il y a M23. Le Rwanda peut-il vous dire les FDLR tuent une menace? C'est chez nous qu'ils volent, c'est chez nous qu'ils détruisent, c'est chez nous qu'ils pillent, c'est chez nous qu'ils violent. Les FDLR sont une menace pour le Congo aujourd'hui et non pas pour le Rwanda. Pero Loara. Comment nous, dans notre diplomatie, nous n'avons pas réussi à faire reconnaître la présence du Rwanda chez nous, alors que nous avons le rapport des experts des Nations Unies. Et notre rapport venait de sortir, confirmant que les Rwandais sont chez nous. Bato Bazali, hein? Comment est-ce que nous n'avons pas pu contrarier le Rwanda en lui expliquant? Vous nous demandez de neutraliser les FDLR. Comment pouvons-nous neutraliser les FDLR dans un territoire qui est sous votre contrôle? Vraiment? Parce que les M23, c'est vous. Oui. C'est vous qui contrôlez. Oui. Si vous avez la capacité de nous battre, nous, les FARDC, avec toutes les personnes qui sont avec nous, puisque les FDLR sont dans un territoire qui est sous votre contrôle, vous pouvez facilement aller attaquer les FDLR. Ah bon? On pouvait même tourner cette affaire et officiellement signer que le Rwanda était au Congo pour aller attaquer les FDLR. Les FDLR. Donc si les Rwandais veulent neutraliser les FDLR, qui se retrouvent dans des territoires sous contrôle du M23, les Rwandais vont le faire. En réalité, le FDLR est un argument. Le FDLR était... Parce que même, c'est pas la première fois que je vous l'ai dit, même dans le fond, le FDLR ne représente aucune menace pour le Rwanda aujourd'hui. Ah bon? Le Rwanda peut-il vous dire quelle est sa localité qui a été attaquée par les FDLR? C'était en quelle année? Merci. Le Rwanda peut-il vous dire quelle est une bombe ou même une cartouche tirée par les FDLR qui a atterri au Rwanda? Le Rwanda peut-il vous dire les FDLR tuent une menace? C'est chez nous qu'ils volent, c'est chez nous qu'ils détruisent, c'est chez nous qu'ils pillent, c'est chez nous qu'ils violent. Ok. Les FDLR sont une menace pour le Congo aujourd'hui et non pas pour le Rwanda. Ah, merci. Comment nous, dans notre diplomatie, bah, nous n'avons pas réussi? Nakati Tipo. Est-ce que Bandeko Bolandi? Ça c'est Pero Luara, les communicateurs du M23. N'avez-vous que le langage a changé? C'est lui qui disait que non, les FARDC ne représentent rien devant les M23. Mais aujourd'hui, il vous dit que non. Si le Rwanda réellement poursuivait les FDLR, mais là ça a délogé Bango depuis quand là? Ce sont eux qui contrôlent ma province où résident les FDLR. Mais comment vous voulez que non la RDC puisse désarmer ces gens-là que vous avez? Je vais vous révéler maintenant. Retenez que les soi-disant Hutus ou FDLR qu'on a amenés de la RDC vers le Rwanda ont été encore enrôlés et entraînés
pour retourner en RDC combattre du côté des M23. Donc, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Le FDLN ne représente rien du tout. Ce n'est pas une menace. Ce sont des gens qui, quand ils quittent la RDC, comme en Rwanda, ils sont encore enrôlés et retournés en RDC pour te battre encore au bout de sa RDC. Maïl Mabakagame. Voilà, ce monsieur. Les lots, Perol Ouara, il vous a tout dit. Vous pouvez encore réécouter ça pour comprendre ce qu'il dit. Et c'est ça la vérité. Donc, oh non, raison, oh non, nous poursuivons, oh non, parce que, oh non. Ma création, caca. Il n'y a rien du tout. Rien. Mais quand je vois un Congolais soutenir cette thèse, je me demande, nous sommes où? Ça, c'est bien connu 07. Si vous partagez cette émission, et que ça la biso malamu mingi, ce qui est là, au kamati émission oyo s'abonner, to chaîne oyo s'abonner, et que ça biso malamu mingi. Ce qui ont besoin de partager na bande komususu, et que ça biso malamu mingi. Tango yoko kabola bande komususu bande kolanda biloko oyo zolanda wana, et que ça biso makambo bébé ya malamu. Alors likez l'émission et partagez l'émission. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose. Savez-vous, je dirais quoi? Ce qui se passe à Doha et ce qui se passe aux États-Unis. Donc le dialogue de Doha, bien négociation de Doha et négociation des États-Unis, on ne les faisait que pour faire passer le temps. Oui, c'était une manière de gagner le temps. Je vous explique. À la prise, il y a Goma na Bukavu. De la manière que vous connaissez, ça a été un coup dur pour la RDC. Kokwisa, Bukavu, Kokwisa, Goma, ça a été un coup, je dirais même très très dur pour la RDC. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on a pris Goma et Bukavu, il faut savoir que nous avons perdu beaucoup d'armes. Nous avons perdu beaucoup d'hommes. Nous avons beaucoup perdu, et donc beaucoup d'argent. Nous avons perdu beaucoup de véhicules. Donc, lorsque Félix vous disait que non, on ne prendra pas Goma, il comptait sur les armes qu'il avait payées. On avait acheté beaucoup d'armes. Mais on ne savait pas que l'armée en question que nous avons était infiltrée. C'est une armée où il y avait des commandants corrompus, infiltrés par des Rwandais, les Rwandais, qui sont dans notre armée, ou bien qui étaient dans notre armée, qui se nommaient des Congolais. Alors qu'au fond, ce n'était pas des Congolais. Ce n'étaient que des représentants du Rwanda au Congo. Il y avait beaucoup de généraux, beaucoup de colonels. Et je peux dire même aujourd'hui, il y a quelques-uns qui sont encore là. Alors, c'était difficile, malgré vos armes, malgré tout ce que vous pouvez voir, de tenir tête. Pourquoi? Parce que
les gens à qui on comptait n'étaient que des traîtres, mais des infiltrés, qui nous appelons corrompus. Ce sont ces généraux-là congolais, des pères et des mères, mais corruptibles, qui aujourd'hui, lorsqu'on lui présente l'argent, il récupère son argent. On lui présente 300 000 $, à Tekina Imboka. Il vient, il vous dit que non, non, voici ma position, ma faire d'essai, vous pouvez faire ça, faire ça, et bango bakolongwa, je vais leur demander ce que balongwa, et puis vous vous remplacez. Ces Congolais-là, que j'appellerais même des Congolais démoniaques sataniques. Ce sont ces gens que nous appelons des corrompus, qui acceptent l'argent facilement au détriment de son pays. La personne qui est censée défendre la nation est le premier à trahir sa nation. Voilà l'armée qu'on avait. Après avoir compris, il fallait maintenant avoir un esprit fort, un esprit de révolte. Et c'est ce qui a été fait. Ok? C'est ce qui a été fait. Alors il fallait prendre du temps pour moraliser les troupes qui étaient démoralisées. Parce que n'oubliez pas que même à la prise Yagoma, il y avait des militaires qui sont restés sans commandement, qui s'est posé des questions. Comment nous pouvons laisser Goma tomber si facilement? Les armes ont servi les rebelles. Le jeep qui on avait acheté pour tenir sont partis. Mais il y avait ces Congolais-là de sang qui se sentaient un peu... c'est-à-dire ils n'ont pas... Ils ont failli. Mais ils ne voulaient pas laisser tout passer comme ça. Pourquoi? Parce que le commandement était déjà corrompu. Ce sont des gens que vous savez bien qui ont traversé vers Bukavu sans que les M23 soient déjà à Goma. Et la même opération a été répétée à Bukavu. Alors tout ça, il fallait replier. Quand je parle de repli, c'est-à-dire le gouvernement, pour se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi nous sommes arrivés là? C'est alors que les gens comprennent maintenant que, ah bon, donc les soi-disant colonels, les soi-disant généraux, à qui nous avons confié la mission de défendre la nation, ont abandonné leurs responsabilités. Alors voilà pourquoi on avait choisi maintenant la voie des négociations. Pas parce que la volonté était de négocier, non, non. C'était pour nous permettre, il y a qu'aux temps, il y a qu'à se préparer. Bien connu 07, c'est comme ça. C'est comme ça que nous naviguons, c'est comme ça que nous allons. On vous révèle. Alors il fallait prendre du temps pour maintenant s'organiser et se réarmer. Oui, il fallait encore chercher les armes. Parce que les armes qu'on utilisait auparavant,
ce sont des Kalachnikov. La guerre d'aujourd'hui, ce n'est plus ce genre de guerre, ou bien des armes. Ce n'est plus avoir des chars. Hein? Non, non. Actuellement, la guerre, il faut avoir des matériels, comme les drones, sophistiqués, qui l'ennemi est encore loin, à Panzibin. Pendant que nous avons Kansakeno, Bango Baza Musika, nous avons des mois drone et c'est Mataki. Le poupou Libino. Il fallait avoir des drones qui peuvent voir la nuit, qui peuvent vous donner les signaux. Maintenant, l'armée congolaise a ces drones-là. N'ayez pas peur. Soyez tranquille, soyez calme. Maintenant, nous avons des armes qui peuvent nous permettre d'atteindre n'importe qui. Et c'est pourquoi, Nanga connaissant, les Bissim, sachant déjà que non, la situation est difficile, commencent un peu à baisser le ton. Ils savent que non, la situation n'est plus se compenser. Vous avez suivi Thomas Perrault Louara, qui condamne aujourd'hui les Rwandais, qui dit que les Rwandais pouvaient le faire si c'était ça la raison. Ok? Ah oui. Les choses ne sont plus ce que vous avez pensé, Monsieur Nanga, Monsieur Bissimwa, Monsieur Willingoma. Les choses ne sont plus ce que vous avez pensé. Donc, après avoir constaté cet échec, il fallait aller à Doha. Et même les gens de M23 disent que, et juré directement vers Kagame, Kagame qui dit que c'est difficile de négocier avec Félix. Il dit, Kagame déclare, conclure un accord avec Félix, c'est difficile. Ah ouais. Conclure un accord avec Félix, c'est difficile. Mais lui ne savait pas que nous sommes maintenant au moment des... Comment je peux dire ça? Nous sommes des dribbleurs. Oui, la politique, les âgés à dribble. Ceux qui n'ont pas na fentobo ou kei, ngana zongi na droite. Ngana moniko ke na gauche. Ngana pena na gauche, non, na zongi na droite. Parce que je dois réussir. C'est ça. Ce que Félix fait. Un grand dribbleur. Lui-même, qu'on croyait que non, c'est le grand dribbleur, lui-même déclare que conclure un accord avec Félix, c'est difficile. Oui, tu as quand même appris. Vous comprenez? Kagame a appris beaucoup. Il a compris que non, ce qu'on pensait, ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. Tu sais, ces gens avaient une formule dans leur tête. Dans leur tête, si la RDC ose, je prends seulement mes éléments qui sont au Rwanda, qu'on appelle M23, je les lance. Dès que je les lance, j'utilise la communication, même s'ils sont à 3000, moi je dirais que non, ils sont à... Il y a 10 000. Et connaissant déjà que je contrôle l'armée congolaise de l'interne et je contrôle mes M23 ici chez moi, ils savaient par où commencer et quoi faire. Maintenant, lorsqu'ils se sont lancés, ils savaient déjà que quelle que soit la situation, Félix sera obligé de négocier.
Et pendant ces négociations, on va lui imposer. C'est pourquoi vous avez vu ces gens vous demander que nous voulons gérer Goma et Bukavu pendant, si c'est 8 mois. Non, 8 mois. Si c'est 8 mois, oui. 8 mois. Il y avait beaucoup. Donc vous allez intégrer nos militaires, ou bien nos rebelles dans l'armée congolaise. C'est ça l'objectif. Et les gens qui viendront là-bas, ce ne seront pas des Congolais. Ce sont des Tutsis, délégués, chargés, à mission. Et quand ils seront dans l'armée congolaise, ils seront là que pour détruire, anéantir. Parce que la majorité des armes payées par le Congo se retrouvent aujourd'hui au Rwanda. Ils ne peuvent pas accepter à ce que les choses aillent de l'avant. Parce que si les choses marchaient comme il se doit, on va de l'autre côté. Voilà pourquoi nous vous disons que les négociations de Doha n'avaient pour but que distraire l'ennemi. Oui, parce qu'en ce moment-là, on n'était pas fort. Maintenant, lorsqu'on a compris situation wana, choc wana, on a maintenant commencé à chercher qui est le traître parmi nous. Congolais, kolobate kanon ndengini bazo kanga ba colonel, ndengini ba kanga ba généraux, mais ce sont eux. Bazo révéler le secret ya armée na biso. Ce sont eux qui révèlent nos préparations. C'est pourquoi vous verrez que dans les temps, l'armée congolaise ne faisait que reculer. Oh, repli stratégique, repli stratégique. Entre-temps, les villes tombent. Mais comment vous repliez contre une rébellion? Vous repliez pour aller où? Et leur repli n'avait pas d'attaque. Bazui Goma, bango ba replier na Bukavu. Baye titi bakoti Bukavu, bango ba replier na Ituri. Bameki comment corrompre pour te récupérer Ituri. Le monsieur qui est là a dit non. Le gouverneur Kachama, il a dit non. Moi, je prêtais serment pour la défense de la nation. Je ne peux pas prendre l'argent pour vous laisser entrer. Voilà les hommes. Donc, retenez que aujourd'hui, l'armée congolaise est là. Nous avons les armes. La guerre d'ici là va commencer. Le petit Kagame a refusé d'aller, non? Oui. C'est maintenant. Parce qu'il fallait l'amener jusqu'au bout. Jusqu'au bout du tunnel. Pour que tout le monde puisse comprendre. Et nous sommes là. Ce que je demande, que chaque Congolais se prépare. Comme Mouzé l'avait dit, cette guerre sera longue et populaire. Ça a commencé avec lui, non? Après combien de temps? Aujourd'hui, après sa mort. Il est mort en 2001. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. En 2026, ça fera 26 ans depuis que Mouzé est mort. Quand il disait que non, la guerre sera longue et populaire. Maintenant, nous sommes dans l'accomplissement. Pour que ça soit réellement longue et populaire. À vous, population congolaise. À vous, population congolaise. Je vous ai dit que le Goma est déjà encerclé. Jusque-là, ce sont des Wazalènes. D'ici là,
l'armée va entrer dans la cadence. Dans la cadence. Et vous verrez ce qui va se passer. L'histoire doit être écrite par des Congolais, pas à l'extérieur. Il faut écrire l'histoire du Congo avec vous. Il faut écrire l'histoire du Congo avec vous. C'est-à-dire quoi? Celui qui est médecin, lit pour le Congo. Celui qui est maître avocat, lit pour le Congo. Celui qui est journaliste, lit pour le Congo. Celui qui est mécanicien, lit pour le Congo. Celui qui est chimiste, lit pour le Congo. Ainsi de suite. On ne peut pas laisser ces petits pays nous dominer, qu'on devient des esclaves dans notre pays. Tu sais que du temps de Kabila, on était des simples esclaves. On était des esclaves. Acceptez ça. Oui, on était des esclaves. On pouvait nous manipuler comme une veule. Mais aujourd'hui, on est sorti. Et ne retournons plus dans l'esclavagisme du Rwanda. Ne retournons plus. Ne retournons plus. Parce que maintenant, les Congolais doivent écrire leur histoire. Et l'histoire doit être écrite par vous et moi. Nos militaires vont entrer dans la cadence d'ici là. On verra. Ce qu'on dit, qui vivra, verra. Je vous dis, je ne sais pas si vous avez déjà liké l'émission. J'aime bien quand vous likez. J'aime bien quand vous commentez. J'aime bien quand vous m'encouragez. Retenez que je vous ai parlé que les négociations de Doha et les négociations de Issa n'étaient qu'une distraction. C'était un moment de dribble pour nous permettre de s'armer, pour nous permettre de savoir qui est avec nous et qui est contre nous. Qui est celui-là qui porte la tenue militaire congolaise, mais alors que dans son âme, c'est un Rwandais? Qui est celui-là qui porte la tenue militaire congolaise, mais tandis que dans son cœur, c'est un commerçant, c'est un homme d'affaires? Aujourd'hui, même si on n'a pas reçu à 100%, mais il y a au moins, je dirais, 70% de vrais Congolais décidés de lutter pour sauver ce pays. Nanga, loquacité, za susouté, a commis humble. Bolandi, journaliste Nabango, Piro Loire, aujourd'hui il condamne les Rwandais. Aujourd'hui il change de langage. C'est hier, nous considérer comme étant des petits. Non, ils ne peuvent pas tenir devant, nous avons la foudre. Il y a encore un voyou qu'on appelle ce qui Wakancha, ce qui Wakancha. Ah, le bagana, lingala basangisan chiluba wana. Wanda ki olobani? Félix, ujadinde kunangai. Naza kuyebisa yoboy. Uzana armete. Tuzadina biloko ekuchi kokoma kini bichika yo uzadi wana. Ah, Wakancha, c'est Wakancha. Donc, illusion, ils croyaient qu'ils vont marcher tranquillement jusqu'à Kinshasa. Mais aujourd'hui, les langues commencent à se déligner. Voilà pourquoi on a dit likez l'émission Nabino. Abonnez-vous à la chaîne Nabino, bien connu 07
makambo se kotambo malamu. Merci beaucoup pour tout. Je pense que au sali ce coquille aussi koyeba que non ba corps à droit. Au yebi que non Goma est encerclé. Au yebi que tango Bukavu na Goma koyaki, on ne pouvait pas se laisser et on ne pouvait pas aller directement, non, parce que nous sommes déjà faibles. On nous a affaiblis sur le plan militaire, sur le plan armement, sur le plan yambongo, sur le plan yaba élément ya combat. Il fallait être fort pour se relever et distraire un peu ces gens-là. Oh non, on négocie, oh non, on fait ceci. Mais maintenant là, moto, ils ont là. Merci beaucoup parce que vous êtes là.